On y va. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Même pas Peur TV, bizarre comme nom, non? Oui. Alors, le concept très simple, de l'immersion, des reportages, des portraits, mais aussi, si vous n'aimez pas l'humour, Le décalé. l'autodérision. Et surtout les handicapés. Alors surtout, zappez, hein. Ne risquez pas de faire un AVC, ce serait dommage qu'on vous compte parmi nous. Même pas Peur TV. Saison 1, Émission 1. c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et Gérard, jingle. Et c'est sous ce magnifique chapiteau des associations 360 au Sud et de la Fontaine aux Images à Clichy-sous-Bois que nous accueillons ce soir les meilleurs publics de Seine-Saint-Denis. Alors mon cher Sébastien, quel programme pour cette nouvelle émission? Eh bien ma chère Paola, un programme tout en RQTH. Un programme RQTH. Rien que toi, heureuse? Dis-moi Sébastien, ça va être ça l'humour pendant toute l'émission, un humour de caniveau? Eh bien justement Paola, vous pensez pas si bien dire micro-trottoir. Heureusement, je ne suis pas confronté à ce problème d'une certaine manière. Je pense que c'est plutôt un frein. À mon avis, c'est plutôt compliqué. Aujourd'hui, sincèrement, c'est un frein. C'est plus un handicap, c'est fini le temps d'avant. Là, ils peuvent trouver parce que je trouve que quand on leur donne de la prestance, ils sont capables de faire aussi bien des choses que les gens qui ne sont pas handicapés. Logiquement, ça devrait être une richesse parce que pour moi personnellement, je considère que l'handicapé a droit aussi à avoir une vie normale et travailler comme tout le monde. Pour moi, c'est un frein, mais c'est dommage. À l'heure actuelle, un frein. Après, ça dépend. Il y a certaines petites entreprises qui sont plus au fait du sujet et qui s'investissent à ce niveau-là, mais ça reste encore compliqué. Selon moi, bien sûr que non. Ça ne devrait pas en tout cas. Je pense que les gens qui sont handicapés souvent sont même un peu plus courageux que les gens qui ne le sont pas. Ils sont de plus de bonne volonté, donc je pense qu'à ce niveau-là, notre société devrait évoluer. Le handicap, un frein ou une richesse pour l'emploi? Notre équipe était présente au Antiforum du 30 mai. Et ça s'est passé à Bobigny. Gérard, jingle. Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? C'est trouver autre chose dans ma vie, même si je suis très bien, mais travailler c'est mieux. Le jeudi 30 mai, le département de la Seine-Saint-Denis organisait sa 9e édition du Handiforum à la Maison de la Culture MC93 à Bobigny. Pour soutenir l'insertion, l'emploi des personnes, pour éviter l'exclusion de ces personnes-là qui se retrouvent bien souvent seules dans leur parcours d'insertion. Leur difficulté, ça peut être, ils ne connaissent pas aussi les secteurs vers lesquels ils peuvent s'orienter et ça va être remettre le projet en adéquation avec leurs demandes et comment on adapte cette recherche à leur situation. 40 entreprises et partenaires s'étaient donné rendez-vous pour présenter leurs offres d'emploi, d'alternance, de formation, d'accompagnement et de coaching. On a un accord de groupe pour les salariés en situation de handicap et les salariés proches aidants. Et ça va consister soit à aménager leur poste s'il y a un besoin, soit à les accompagner dans leur carrière, etc. Je cherche un emploi en milieu ordinaire ou dans la restauration. Là, je crois que j'ai trouvé quelque chose, mais il faut que je fasse toutes les stands pour voir. C'est vrai que ça nous aide à trouver des profils multiples. Alors les difficultés, ça serait peut-être des difficultés déjà pour certains de mobilité. Ça va être la manière aussi dont on va pouvoir parler de son handicap et de ses contre-indications, de ses contraintes vis-à-vis d'un emploi. Après, ça va être peut-être le manque d'informations sur les dispositifs qui existent. 4 espaces étaient proposés au public. Espace emploi, formation, accompagnement et ateliers. Nous avons des apprentis qui viennent se former au métier de l'hôtellerie-restauration. Des apprenants qui sont en situation de handicap et pour ceux nous avons des gens qui sont formés et qui les assistent tout le long donc, de la formation qu'ils auront choisie.
Cet événement a pour objectif de lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap, de les accompagner dans leur parcours vers l'insertion et l'emploi. Et ça lui permet en fait d'être confronté pour une première fois en fait à ce type de situation. Je suis aide électricien, que je promettrai, que je bosserai et que je ne leur décevrai pas. J'espérais qu'ils seraient d'accord pour m'engager. Grâce à des lois qui est de plus en plus développées, on peut travailler, on n'a pas peur d'une personne en situation de handicap, qui est capable de tout faire, qui a la courage de travailler, quoi. Le Handiforum permet aussi de valoriser de nouvelles initiatives soutenues par le département en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle. On les met en situation de travail pendant un certain temps au sein de l'entreprise, mais ils sont accompagnés du coup par un formateur handiwork. Et ce formateur handiwork va faire le lien entre l'entreprise et le stagiaire. Reprendre confiance en soi, découvrir un métier et de monter en compétences. On a à la fois les aidants et les aidantes familiaux qui ne reconnaissent pas leur statut. Et le département, il est là pour accompagner ces personnes-là. À l'issue de cette journée, de nombreux visiteurs ont pu trouver des solutions en termes d'emploi et de formation, des réponses à leurs questions et surtout, pouvoir rencontrer des professionnels. Que ce soit pour les professionnels, pour les jeunes, pour les aidants, il y a plein de moyens, il faut les saisir et on y va, mais quand on ne les connaît pas, forcément, ça peut être compliqué. On a eu de très bons candidats aujourd'hui qu'on va pouvoir accompagner vers de la formation, vers un recrutement derrière. Je dirais que ça peut être une certaine richesse dans le sens où on va devoir trouver des solutions. Et pourquoi pas même trouver une solution même pour les personnes qui n'ont pas de handicap de base. Ça peut accélérer le monde du travail, bien sûr. Au début, j'ai peur à parler de ça. C'est pas facile. Je vends juste le CV et après je pars. Mais là, il y a un entrain positif, donc j'ai discuté avec la personne et ça m'a rendu confiance en moi. Très intéressant, c'est vrai que ça permet d'avoir un regard nouveau un petit peu sur le handicap et sur ce que ça propose. Et par rapport à ça, Massi, c'est à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour Massi. Pour compléter ce reportage, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Guyot-Élise. Asseyez-vous là, asseyez-vous là. Bonjour à tous. Donc la première question, c'est comment vous est venue l'idée de créer un handiforum? Ce handiforum, il existe depuis 9 ans. Donc c'était une initiative de la MDPH et du département de la Seine-Saint-Denis d'offrir effectivement la possibilité aux habitants de la Seine-Saint-Denis en situation de handicap d'avoir un petit espace pour discuter du handicap et rencontrer des entreprises sensibilisées sur ces sujets-là. Et donc depuis 2015, petit à petit, le forum prend de l'ampleur avec de plus en plus de partenaires qui s'engagent pour justement construire cet événement. Et donc aujourd'hui, on est passé d'une petite salle dans un immeuble de Bobigny à la Maison de la Culture qui fait près de 600 mètres carrés pour accueillir cet événement. Bah, c'est super. Pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, à l'issue de l'édition 2024 qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez déjà un bilan à nous partager en termes de fréquentation et d'incidence sur, du coup, au niveau départemental? Sur un premier retour, effectivement, on a eu un peu plus de 800 visiteurs. Et sur la mesure d'impact, ça c'est un vrai sujet quand on fait des forums. Mais en tout cas, on avait presque 170 offres d'emploi. En moyenne, on est à une soixantaine de candidats rencontrés par les entreprises. Donc, c'est pas mal. On espère effectivement que sur l'avenir, il y a les concrétisations qui vont se faire. L'objectif, c'est qu'après, nous, on relance les entreprises pour aller justement savoir si les emplois ont réussi à être pourvus. Alors maintenant, je vais laisser la parole à quelques personnes du public. Bonjour. Si un organisme veut participer, comment est-ce qu'il fait pour avoir un stand également pour pouvoir faire partie de l'aventure? Quand on prépare le handiforum, on va communiquer dessus auprès des entreprises, des organismes de formation, des partenaires de l'accompagnement, associations, etc. Et du coup, toutes les entreprises sont les bienvenues, tant qu'elles ont des offres à pourvoir, parce que la priorité, c'est l'emploi. Et pour ça, il y a un petit mail à faire sur une boîte mail qui est dédiée, qui s'appelle handiforum2023@seine-saint-denis.fr. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Que pensez-vous du système tel handicap, telle profession? Comment les entreprises acceptent l'intégration de... Quand on parle de handicap, c'est tellement vague, il y a tellement de possibilités. De plus en plus de postes sont accessibles à de plus en plus de pathologies, à plus en plus de handicap. Mais du coup, effectivement, c'est un vrai travail de réfléchir avec les entreprises. Et sur les années qui sont passées, ça a évolué. Et ça va bien évidemment continuer à évoluer de manière de plus en plus positive, j'espère. Merci beaucoup, Merci Madame à vous deux. Guillot.
Et tout de suite, on va lancer un nouveau micro-trottoir. C'est maintenant. Gérard, balance le jingle. Peut-être celui de pas entendre? Peut-être tout dépend du handicap de la personne. Hein. Et du métier qu'il faut faire. Un handicap, je sais même pas quoi vous dire. Je voudrais pas avoir un handicap, quoi. Le fait être aveugle, de ne pas voir ce qui se passe autour de moi, ouais, exactement. L'handicap, c'est les gens qui sont handicapés dans leur tête. Handicapé, menteur, c'est pas un handicap. Non, j'ai pas besoin d'en choisir, mais il n'y en a pas un mieux que l'autre, quoi. C'est quand on s'intéresse un peu au sujet ou qu'on le vit, qu'on voit. Je dis ouais, moi cette maladie, elle m'empêche de vivre au quotidien. Bah ouais, mais celle-là, elle a ça aussi. Enfin, quand on commence à gratter, on n'a pas trop envie de choisir, quoi. Je pense que ce serait la cécité, le fait d'être aveugle. Je pense que, sans mauvais jeu de mots, on voit les choses autrement. Et vous, Paola, lequel prendriez-vous? Bah déjà, moi, avec ce que j'ai, ça me suffit. C'est vrai? Oui. Je me suis fait avoir, moi, de mon côté, parce que j'avais demandé à être sourd, et ils m'ont foutu des bras courts. Et pourquoi la surdité? Parce que je suis marié, j'ai pas envie d'entendre tout ce que dit ma femme. Et pourquoi toujours dans ce sens? Pourquoi nous, les femmes? C'est vrai que c'est pas faux. Justement, si on inversait les rôles... tiens, Gérard, jingle. Gérard. Bon alors, il faut savoir que Gérard, il est handicapé, mais surtout intermittent. Gérard, balance le jingle. Aujourd'hui, journée internationale des personnes valides. N'oubliez pas de faire un don, car devenir une personne en situation de validité, ça peut arriver à tout le monde. De quoi tu parles, ma chérie? Mais leur journée bidon pour les personnes valides. Quoi? Ça part plutôt d'un bon sentiment, non? D'un bon sentiment? Ça sert à rien leur truc. Quand t'es valide, c'est foutu pour toi. Dis donc, t'as bien dormi, toi? Non mais excuse-moi, mais ça m'énerve leur journée à la con là. Dis donc, je vois ça, hein. Ça va être cool la journée. Tu dis rien? Ouais, tu tires la gueule, comme d'habitude. De toute façon, quand on parle de validité, tu tires la gueule. Bah oui, je tire la gueule, hein. Tout va bien pour toi dans ta vie, hein. Parce que monsieur est aveugle, en plus dysphasique, et cerise sur le gâteau, monsieur a un diabète. Tout va bien pour toi, hein. Et alors, c'est pas de ma faute. Tu vas pas me reprocher d'être né handicapé quand même. Mais merde, pourquoi ça m'arrive à moi? Mon père il était handicapé mental, ma mère elle était dépressive et asthmatique. Et moi je suis née valide. Enfin la poisse quoi, valide. Je suis valide Stéphane. Tu te rends compte? Eh oh, tu te calmes Justine, j'ai rien fait moi. Et en plus, on ne dit plus personne valide, mais personne en situation de validité. C'est pas pareil. Mais quoi c'est pas pareil? Quand t'es valide, il y a des trucs que tu peux plus faire, mais il y a des trucs que tu sais encore faire, non? Mais merde, mais pourquoi je suis née valide? Mais moi je m'en fiche que tu sois valide. Je t'aime comme t'es, ça me va, c'est tout. Non mais je sais, hein, moi aussi je t'aime, hein, mais j'ai l'impression d'être un boulet. Mais non, t'es pas un boulet. Juste une petite boulette. Eh oh, je te permets pas, hein. Et en même temps... En même temps? Non, rien. Non, mais vas-y, hein, va jusqu'au bout de ta pensée. Non, tu vois quand t'es énervé. Promis, je m'énerve pas. Ok. En même temps, t'as jamais vraiment assumé le fait que t'étais valide. Quoi? Tu vois que tu t'énerves. Bah oui, excuse-moi, hein. Y'a de quoi? Explique. Par exemple, t'as jamais fait les démarches pour demander une RQTV. La RQTV, leur fichue reconnaissance de qualité de travailleur valide, ça sert à rien. Tu vois? Ça sert à rien. Et je vais pas me faire aider. Je suis trop fier. Alors je ne dis rien. Je vois qu'il y a des choses que je peux plus faire. Mais non. Je m'obstine. Ton entourage veut t'aider. Mais non. Madame veut pas. Stéphane? Oui? Tu m'emmerdes. Allez, je vais vous aider à traverser. Non, c'est bon, madame. Mais si, mais non, mais je peux. Mais oui, vous en avez besoin. Non, mais vous voyez pas. Mais moi, non, mais vous inquiétez pas.
Ça va? Pas du tout. Envie de suicide. Super. Moi, j'ai essayé la semaine dernière avec les médicaments. Génial. Moi, c'était le gaz. 2 semaines d'hosto. Bravo! Et vous? Vous êtes schizophrène? Vous avez des hallucinations? Non, rien. Tout est normal. Ma pauvre dame, on vous plaint. Courage, avec un bon psy, vous allez avoir la dépression. Une bonne grosse dépression. Et je ne pense pas que nous puissions convenir d'un arrangement quelconque. Puisque c'est ça, rendez-vous au tribunal. C'est quel film? Rainman. Ça parle de quoi? D'un autiste. J'en ai marre d'écouter des films normaux, plein de bons sentiments là, comme ça. Non mais désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Non mais t'inquiète, hein. T'as raison. J'ai raison. Non mais voilà, faut juste que je m'avoue que je suis personne valide quoi. Et puis en plus tout est adapté pour les personnes en situation de handicap donc. Mais il y a quand même des trucs qui changent. Oui, un peu hein, mais on n'est pas encore comme en Belgique et au Canada. Hein. Ouais c'est vrai. Tu sais j'ai un ami, il a amené son enfant dans une école spécialisée pour personnes valides à Bruxelles. C'est fou, son enfant il a fait des progrès incroyables. Il a commencé à avoir du mal à marcher, à bégayer, il est même devenu hyperactif. Bah tu vois. Alors? Voilà, je suis valide, c'est une différence, mais c'est peut-être pas forcément un frein. Et donc? Je vais me faire aider, enfin... Peut-être que je suis un petit peu handicapée. Mais bien sûr. Intéressant ces changements de rôle. Hein. Exactement. Ah non, Sébastien, on va pas recommencer avec l'humour de caniveau. Hein. Ah bah tiens, caniveau, trottoir. Malheureusement, je me suis peut-être pas assez intéressé au problème. Je sais pas trop. Non, je suis rien. C'est quoi les actes? Les actes? Aucune idée. I, c'est impossible, je sais pas, non, je sais pas. E-S-T. Je sais pas. Je sais pas, franchement, là, comme ça, je sais pas. Établissement, non, je sais pas. Anessat, on peut constater que tout le monde ne connaît pas. Bah justement, découvrons ce qu'est un des actes. C'est notre rubrique sur le terrain. Gérard, jingle. J'ai passé des diplômes en 97, CAP, BEP. On est tous en situation de handicap, mais on arrive à, comme vous pouvez le voir, à faire des tâches en espace vert. Tous ne sont pas habilités. Dès qu'on peut avoir la compétence pour faire une tâche, tondre ou ne serait-ce que passer le débroussaillage, on le fait. Et puis, je suis bipolaire. Mon traitement est adapté. Je ne le vis pas en me disant tous les jours je suis bipolaire. Je vis comme tout le monde. J'ai une femme, des enfants. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai hâte d'aller au boulot. Personnellement, ça ne me dérange pas. Après, si on ne me catalogue pas en tant que handicapé, est bon à finir sa vie dans un asile ou... On est ouvert au public depuis 1 an à peu près, un peu moins. Alors on a toujours fait des repas pour les personnes qui travaillent ici, donc principalement les personnes qui travaillent à l'ESAT, c'est des repas qui sont faits pour eux, mais on fait du coup également des repas pour les clients qui vont venir. On fait du SODEP, je suis autiste, j'arrive à mieux exprimer, mais en tout cas je serai prêt pour travailler dans un milieu ordinaire. Je fais des dessins parce que moi j'ai beaucoup d'imagination dans ma tête. Je suis autiste parce que des fois je pars toute seule pour penser quelque chose. C'est les choses qui ne vont pas et les choses qui vont bien. Parce que j'aime bien travailler. Je reste pas beaucoup à rien faire. J'aime bien travailler avec les mains. Alors j'arrive le matin ici pour travailler à 8h30 et je rentre le soir chez moi. En fait, je suis née les jambes un peu écartées à la naissance. Je ne peux pas rester debout longtemps.
Bah, des fois, quand on va dans la rue, je vois des gens qui nous regardent un peu bizarrement. On est comme on est, et puis c'est tout. Des fois, il y a des stagiaires qui viennent faire des stages. On les voit pendant 2-3 jours, et après on les voit plus. Je pense qu'ils ont peut-être du mal encore à accepter leur handicap. Bah, les aides, c'est très bien pour nous, parce que ça nous aide au niveau du travail, et ça permet de voir autre chose. La commission repas, on parle des repas, on valide. Parce qu'on peut aussi dire non, ça c'est nul. C'est bien parce qu'on nous consulte. J'ai l'air normal, tout va bien, mais en vrai, c'est pas ça. Ma mémoire, elle est... Parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Je suis pas la plus à plaindre, mais bon, j'aime être valorisée. Avant, j'avais rien, pas de handicap. Je sais ce que je me rappelle de comment je voyais les choses, pensais et tout, en tant que personne non handicapée. Et du coup, là, c'est comme si je passais de l'autre côté du rideau. Demain, si on me demande d'aller dans une prestation extérieure ou dans milieu ordinaire, je peux. Ça fait au moins bientôt 11 ans que je travaille ici. J'ai envie de changer un peu d'air et découvrir autre chose. Quand on vous voit au théâtre ou qu'on vous voit sortir deux fois dans un ESAT, on voit pas votre handicap, c'est certain. On voit pas du tout. On dirait que vous êtes comme nous tous. On est fiers, quoi. On est aimés, quoi. On est comme les autres. Bernadette, c'est à vous. Le public, avez-vous des réactions par rapport au reportage que vous venez de voir? C'est quoi un ESAT du coup concrètement? En fait, c'est établissement d'aide par le travail. Il y a des personnes, comme moi par exemple, qui peuvent chercher un emploi. Du coup, ce sont des établissements qui aident les personnes en situation de handicap à trouver du travail, à faire une formation pour pouvoir être autonome après. C'est ça que vous voulez m'expliquer? Oui, c'est ça. D'accord. Et vous faites quoi, par exemple? Je travaille conditionnement. Vous pensez rester encore dans cet établissement? Lorsque je me sens prêt, je vais changer dans un milieu ordinaire. Merci beaucoup, Marvin. Merci, Marvin. De rien. Merci, Bernadette. Merci beaucoup. Merci, Bernadette. Paola, est-ce que je peux me permettre une RQTH avec vous? Non, Sébastien, on va pas encore parler du caniveau et du... Et si. Trottoir. Alors là, aucune idée. Voilà, rien non plus. Je sais pas. Le R, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ouais. Je donne-moi le gauche. Venir m'aider au moins. Et la reconnaissance en milieu professionnel pour le handicap, je crois. Hein. H comme handicap, travailleur handicapé peut-être. RQ. Non. Reconnu. On va dire 2 millions. 1 million? Million, quand même pas million, non? On dirait, je pense, un peu plus de 100 000 personnes en France. Un peu plus. Plus que 200 000, non? Moins? Je dirais 5 millions. Peut-être, je dirais, entre 5 et 10 millions. Sans transition, on va faire le portrait du jour et c'est monsieur Mimoun. On va apprendre à se connaître. Première photo pour Mimoun. Alors là, on te voit derrière un ordinateur. Moi, je suis adhérent à l'APF France Handicap. Et là, j'ai en train de préparer mon atelier de l'informatique. Donc en fait, tu animes des ateliers informatiques? Oui, c'est à bénévolat. Parce que moi, depuis longtemps, je suis amateur de informatique. D'accord, ok. Oui. Deuxième photo pour Mimoun. Oui. Alors là, on te voit en manifestation, c'est ça? Oui. Cette manifestation est organisée par APF France Handicap à l'heure de les élections présidentielles.
pour les élections présidentielles. Tout à l'heure, vous parlez 8 millions handicapés en France. Et là, dernière les élections, les candidats, ils en rentrent pas en compte leur programme. Tu penses qu'ils ne rentrent pas assez dans le sujet du handicap? Oui. D'accord. Et c'est quelque chose que tu ressens depuis longtemps, ça? Oui. Troisième photo, Mimoun? Oui. Allez. Donc là, on te voit sur un terrain de foot. Oui, au Parc des Princes, tout week-end sur le terrain. T'es tous les week-ends au Parc des Princes? Oui. Waouh. Presque. Et dis-moi, donc tu es en situation de handicap. Oui. Quand tu vas au PSG, est-ce que vous avez un accès particulier? Il y a un accès privé pour vous? Comment ça se passe? Oui, il y a une portail spécial pour nous. Quand vous voyez les places sur le terrain. Ouais. Ouais. D'accord. T'es assez près du terrain en plus. Oui. Comme quoi, hein, ça vaut le coup, hein. Franchement. Alors, le problème de ces places-là, ils ne proposent pas pour tout l'handicap. D'accord. C'est ça le problème. Les places-là, c'est proposé que pour PMR. Merci beaucoup, Mimoun. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. Là, mon travail chez l'APF France Handicap, je le bats pour accessibilité et mobilité au quotidien. Il y a 10 villes dans 93 inaccessibles. Tu m'as parlé d'une station de radio aussi. Oui, c'est Radio Rue Libre. Radio Roue Libre. Oui, sur Twitch. Radio Roue Libre sur Twitch. Oui. Et toi, tu animes le foot, c'est ça? Oui. Ok. Merci beaucoup, Mimoun. De rien, merci. Merci beaucoup. Alors Sébastien, entre un menu à 10 € fait par un cuisinier schizo ou un menu à 20 € fait par un cuisinier ancien garagiste, vous prenez quoi? Alors, en fait, j'ai le choix entre le suicide ou le cambouis. Franchement, j'en sais rien du tout. Gérard, t'en penses quoi? Il faudra, tant que c'est bon, il faudra que je lise le menu, ce qui va me donner envie. Aucune incidence, ça n'a pas d'importance pour moi. Le 10 €. Non, c'est pas une question de moins cher. Schizophrène, ça veut pas dire qu'il sait pas faire la cuisine. Par un schizophrène, parce que c'est lui donner la force d'arriver à faire quelque chose et d'être content de lui-même. J'aurais plus de sensibilité par rapport au schizophrène, parce que voilà, je ne sais pas si la schizophrénie est considérée comme un handicap. Alors c'est un handicap, voilà, je lui donnerais plus sa chance à lui. Ou sinon les deux. Le premier pour aider l'handicap déjà, et le deuxième parce qu'il veut faire ce métier, il a changé de métier. 5 €. C'est pas parce que j'ai un ami schizophrène. Ah, je serais très curieux de voir ce que le schizophrène pourrait me proposer, je vous avoue. Et c'est pas pour une question de prix pour le coup. Mais je pense que très franchement, je prendrais les deux. Vous avez réfléchi entre les deux menus? Écoutez, vous savez quoi? Je préfère aller sur le terrain pour m'en rendre compte. Gérard, balance-nous le jingle sur le terrain. Je pense que j'ai du mal à lire et à écrire. C'est par rapport à la compréhension et quelques gestes. Comme je vous ai dit, c'est mental, c'est truc, on est capable de rien, après on est comme tout le monde, j'ai une vie classique. Hein. Ils ont mis 10 ans à trouver que je pouvais avoir le statut d'handicapé. Je voyais pas bien clair, parce que j'avais du mal à l'école à suivre les cours. Ah, c'est une force. Très fort pour moi. Je suis pas handicapé. Moi, c'est la parole, la hanche. Je peux pas vraiment debout. Je suis un peu autiste, mais ça se voit pas, c'est plus sur les émotions en fait. C'est mental et psychologique, c'est tout ce qui est crise d'angoisse, le stress,
la panique quand on voit du monde. Par exemple, là, s'il y a du monde. Au départ, il savait pas traiter mon problème, c'était un peu... il me mettait sur le côté. Je suis dyspraxie, un peu dyslexique et dyscalculie. J'ai des problèmes à marcher. J'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à mes collègues, j'essaie de les contrôler un maximum au travail comme je sais que c'est pas adapté. Surtout la coordination des mouvements, quand il y a des trucs assez complexes. Parce que ça fait peur aux autres, c'est pour ça. On ne connaît pas. On est comme tout le monde, on paye les factures, on mange, on s'habille, tout ça. C'est juste que voilà, malheureusement quand on a en situation de handicap, donc on est catégorisé dans une case. On a même des entreprises ou des patrons qui préfèrent payer l'amende qu'embaucher une personne en situation de handicap. Je pense qu'eux, ils doivent s'adapter à nous comme nous, on doit s'adapter à eux. Ça ouvre les portes du travail, ça accompagne, ça aide pour plus tard aller dans le monde ordinaire. Là au moins, je sais que demain je vais travailler, après-demain je vais travailler. Cinq ans avant, j'ai essayé. Après, je ne trouve pas. Moi, ça fait de 34 ans que je suis ici. Oui, ils nous forment sur le terrain, et ils nous accompagnent, Quand on est chez soi et qu'on est tout seul, et ben on n'a pas de rapport. Par la suite, je suis allé en IME, et dans un IME, c'est là qu'on m'a orienté vers la cuisine. J'ai 2 CAP cuisine, j'ai le CAP APR, tout ce qui est assemblage, et le CAP cuisine lambda. C'est grâce à ça que je pense avoir trouvé ma voie, grâce au duodé. Je fais les palettes, je vais charger les camions. Au début, dans mon IME, je faisais de l'espace vert. J'ai marié, j'ai 2 enfants. Avant, j'ai passé un CAP de boulanger, mais j'ai arrêté. C'était tellement dur. Je fais du sport, je fais du karaté. Noir 3e dan. Je voulais évoluer, je voulais voir plus grand, et grâce à ça, je vois plus grand, je vois mieux. Je peux travailler n'importe où. Après, la balle dans mon camp, c'est que comme on est sur un lieu de travail, il faut que j'ai un comportement adapté. C'est pas évident parce qu'en fait, maintenant, les employeurs du milieu ordinaire, ils demandent qu'il y ait plus de rapidité en restauration. Je suis assez conscient, oui. Je sais que ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Quand je vois justement les gens, comment ils réagissent par rapport à une personne en situation de handicap, franchement, ça donne pas trop... non, ça donne pas envie. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément bête. Au contraire, on est même plus intelligent que certaines personnes qui se disent soi-disant normaux, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de handicap et qui ont une très mauvaise mentalité. J'en ai eu l'expérience. Intéressant. Oui. Sébastien, j'ai une question. Vous adaptez-vous à toutes les situations avec vos machins? Avec mon machin, là? Oui. Bien sûr, Paola. Alors, certaines ne sont pas racontables, RQTH, vous voyez? Oui. D'autres, oui. Tout comme Marie-Amélie, que nous avons rencontrée à l'agence locale d'insertion Grand Paris Grand Est. Gérard, jingle. C'est pas un luxe, il y a des collègues qui passent, qui me disent je prends ton bureau. Je dis oui, tu peux le prendre, mais prends tout ça qui va avec. J'ai travaillé dans des assurances, ensuite la banque en Martinique, et pour raison de santé, j'ai dû démissionner et venir ici pour me soigner. Et j'ai trouvé, dans le temps, ça s'appelait Défi. C'était pour les usagers de Clichy et Montfermeil, pour leur permettre de se réinsérer dans le monde du travail. Donc je suis chez Défi depuis 15 mars 2005. Je l'avais, mais apparemment, ça traînait. Donc je m'aidais de la manière que je pouvais. J'avais mis des rames de papier. Je faisais comme je pouvais. Et quand même ça... c'était souffrance, mais voilà. C'est un accident de travail dans le couloir là. En 2023, on m'a mis une prothèse. Et j'essaie de reprendre mes marques. Voilà, c'est pas évident. Parce que même là, parfois, je mets mon bracelet pour faire joli, mais parfois je suis obligée d'enlever parce que ça enfle. J'ai dû appeler la médecine du travail. Et elle est venue, elle a constaté que le bureau que j'avais n'était pas adapté. Et elle a fait le nécessaire pour qu'ils puissent me donner un bureau, un siège et ça aussi. Et puis en tombant sur les genoux, donc on m'a opéré déjà, donc c'est vrai, je ne peux pas rester debout trop longtemps. En gros, j'arrive le matin,
J'ouvre mon PC et je me mets là, je suis à l'aise. Hein. C'est quand mes guiboles, mes genoux commencent à fatiguer, je m'assois, je fais descendre et je me pose un peu. Parce que moi j'ai une double scoliose syphose. Ça m'aide. Ça c'est mon bâton, ça vient après. Il y a une espèce de truc là pour gonfler. Et la souris est adaptée aussi. C'est beaucoup mieux que de s'asseoir sur des rames de papier. C'est beaucoup mieux d'avoir l'écran qui bouge sans mettre de rames de papier. Et voilà, je peux me lever, m'asseoir. En restant debout, je prends appui. Ça se détache. Ah, je pense que ça coûte cher. Parce que j'ai dû chez moi aussi m'équiper. J'ai ça et déjà ça coûte cher. Handicap ou pas, on est capable de faire. Parce que c'est dans la tête, hein. On sait faire son métier. Question d'adaptation pour mieux faire, pour mieux travailler. Même pour mes collègues là qui n'ont pas le souci comme moi, oui, avoir un truc comme ça, ce serait bien. C'est pas parce que la personne est handicapée ou un truc, mais il faut du bon matériel. Dites-moi Paola, si je veux avoir plus d'informations sur tout ce qu'on vient de voir, comment je fais? Sébastien, vous m'avez dit que vous pouviez vous adapter à toutes les situations. Donc, vous allez prendre vos mains, vos petits doigts de Lego. Et j'en fais quoi? Et vous allez, vous prenez un ordinateur, un portable, et vous allez sur mempapeurtv.com et là, vous avez tous les liens. J'ai tout compris. mempapeurtv.com. Et on n'oublie pas, bien sûr, de remercier le département des Seine-Saint-Denis, car sans eux, nous aurions eu peur de ne pas pouvoir faire Même Pas Peur TV. C'est pas facile à dire, ça. Ouais. Elle l'a eu. C'est la fin pour Même Pas Peur TV. Merci à tous d'être venus, de nous avoir accueillis. Merci à vous qui nous regardez aussi chez vous. Même Pas Peur TV spécial Grand Paris Grand Est, c'est fini. Émission 1, on se donne rendez-vous en septembre pour Pleine Commune. Gérard, fais chauffer le moteur. Jingle. Jingle.